Notre mère a trouvé un document, une lettre qu'un garçon avait écrit à mon frère. Puis un jour, elle a fouillé mon téléphone. Et le mec de mon frère de l'époque avait envoyé un message. Elle rentre dans notre chambre et elle dit à mon frère, Anthony, Jérémy, c'est pas un copain, c'est ton copain. Elle nous a regardé dans les yeux, elle a dit, les jumeaux, vous excellez dans le mensonge. Et clac, elle a fermé la porte. Salut, moi c'est Anthony. et moi c'est Eddy. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions sur le fait d'être et jumeau et gay. On va donc commencer dès maintenant par la première question. Ok. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? Sinon, vous avez déjà couché ensemble? Mais vraiment, j'ai pas envie de vous poser la question qui gêne, mais enfin, vous l'avez déjà fait quoi. S'il y en a qui souffrent, tu souffres. Si tu pleures, tu pleures. Non. Non, jamais. Quand on est jumeaux et qu'on est en soirée, que la première chose qu'on vous dit, c'est vraiment, j'ai pas trop envie de vous la poser, mais on vous la pose quand même. Bah la pose pas en fait. Non. On va boire un verre. On va boire. Comment a réagi votre famille et vos proches? Nous, on a fait notre coming out, on avait 13 ans. On était fin 5e, début 4e. On a commencé à en parler à nos amis. Déjà, comme d'habitude, on dit on est bisexuel, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que non, on n'est pas bisexuel, on est vraiment homosexuel. Et ça s'est fait assez facilement entre nous et avec nos amis. En plus, non, on se l'est jamais dit. Ouais, on s'est jamais vraiment dit, je crois que je suis gay, toi aussi. Sur comment on fait toujours tout ensemble, je pense que ça s'est su sans se dire. Ouais, c'était un peu comme une évidence. La famille, ça a été Une surprise. une surprise. Notre mère a trouvé un document, une lettre qu'un garçon avait écrit à mon frère Prince charmant. sur l'ordinateur. Et du coup, je crois que ce jour-là, j'ai été lâche. Quand elle l'a confronté sur son homosexualité, elle m'a posé la question et j'ai dit moi non, je crois pas non. Et puis un jour, elle a fouillé mon téléphone. Ton téléphone. Mon téléphone. Ton téléphone. Et le mec de mon frère de l'époque avait envoyé un message sur mon téléphone. Et là, on la reverra, mais vraiment toute notre vie, elle rentre dans notre chambre et elle dit à mon frère, Anthony, Jérémy, c'est pas un copain, c'est ton copain. voilà. Et là, le moment où on se fiche sur place, on dit, Elle le sait. ah oui, ben oui. Elle nous a regardé dans les yeux, elle a dit, les jumeaux, vous excellez dans le mensonge. Et clac, elle a fermé la porte. Quel est le style de mec de votre jumeau? Avez-vous le même? Eddy a un style qui est beaucoup plus classique, peut-être beaucoup plus prince charmant ou un mec protecteur. Et je vais avoir un style un peu plus grungy, peut-être un peu plus chien de la casse ou tu sais le mec que tu sens qu'il va te faire souffrir et tu te dis mais il est pour moi en fait. Go for it. Il y a quelque chose à sauver là-dedans, je crois que je vais le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, On n'a pas du tout le même goût. ouais. In fine, on n'a pas vraiment les mêmes goûts. Saviez-vous que votre frère jumeau était homo? Oui. Oui, parce qu'en fait, ça s'est vraiment fait naturellement entre nous. Je rentrais d'un anniversaire chez une amie, et là Anthony me dit « Ah, viens voir, j'ai trouvé un truc trop rigolo !» Donc c'était l'époque AOL, donc je restitue le contexte, hein, long time ago. Et en fait, il avait trouvé un chat gay. Et on a commencé tous les deux à aller sur ce chat gay, à discuter avec des garçons, et on faisait un petit peu, voilà, peut-être chacun séparément dans son coin, mais on le faisait ensemble. Et quand il y en a un qui allait sur le chat, l'autre était pas trop loin, et on a commencé à collectionner plein de photos sur des disquettes. Donc, Ça fait creepy. Donc oui, on savait que l'autre était gay parce que on a découvert toute cette partie-là. C'est le lien. Voilà, c'est le lien jumeau qui a fait qu'on n'avait pas besoin de se parler. Qui a eu le plus de conquêtes? On le fait pierre feuille ciseaux. Ouais, je crois. On va jouer dirais carte sur- lui. Ouais, ce que j'ai dit, on va jouer carte sur table, je crois que c'est moi. Ouais, je crois que c'est Anthony. Parce que, vas-y. Vas-y. Et il a toujours été beaucoup plus en avance que moi, beaucoup plus tête brûlée, a toujours fait ses expériences en premier. C'est lui qui allait sur la plage avec des amis le soir alors qu'on était encore mineurs. Là, on parle de conquête, on parle pas d'expérience, hein, donc... Oui, mais je veux dire, J'ai eu une mauvaise réputation entre nous deux, quand même. ouais. Et puis, après, comme on est jumeaux, Rien pour me sauver, quoi. mais comme on est jumeaux, alors après les gens te regardent et disent ah c'est toi, non c'est pas moi, c'est lui, c'est lui. Alors prochaine question. Alors, avez-vous perdu des amis après votre coming out? Pas du tout, vraiment. De mon côté, jamais. Tout le monde l'a Non, toujours je crois très bien pas non plus. accepté. Non, jamais. C'est pour ça, je pense qu'on est vraiment chanceux à ce niveau-là, c'est que vraiment, la bande de potes qu'on avait,
En plus, c'était une période où on a 13-14 ans, on fait tous des expériences ou autres, et on s'est passé crème. On a toujours été tous très soudés, et je pense pas qu'ils aient vu cette différence-là comme quelque chose de vital ou vraiment un frein à notre amitié. Oui. Merci à eux. Merci à eux. Surtout quand on se fait quand il y a du lynchage au lycée et au collège, parce que malheureusement ça va pas, quoi. Ça s'est pas arrêté. Pour moi, ça s'est pas arrêté au collège. On a quand même passé une sale troisième. Hein. On a passé une sale troisième. Ah, le collège, c'était une période, mais les enfants sont un peu cons à cette période. Parce que le jour où à 10h, la cour de récré, on entend « C'est un PD, c'est un PD !» Et là, tu te dis « C'est pas moi qui suis en train de pointer du doigt. » Et si. Ok, donc dernière question. Quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui? Je pense que pour beaucoup encore, malheureusement, l'homosexualité est quelque chose de mauvais, mais dites-vous que on le choisit pas en fait, d'être gay, d'être lesbienne, de se sentir dans le mauvais corps. Et apprenez à écouter l'autre en fait. Apprenez à avoir un message de paix envers l'autre et de surtout respecter la personne que vous avez en face. Donc montrez-vous tolérant. C'est hyper important d'être épaulé dans ces situations-là et de te dire que quoi qu'il arrive, j'ai une personne en face de moi qui va m'accepter tel que je suis et de me dire et de me renvoyer l'image qui est mais tout va bien, tu es normal. Parce que c'est vraiment le message qu'on a envie d'entendre quand on a 14-15 ans, qu'on se découvre et qu'on est en train de dire mais merde, qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à aimer une fille? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à aimer un garçon comme la société voudrait que ça se passe? Et c'est le plus dur en fait à intégrer. Cette idée-là de te dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui déconne. Donc moi je suis hyper fier aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai un frère, qu'on est gays tous les deux, qu'on sort en permanence ensemble, qu'on est hyper liés, qu'on travaille parfois un petit peu ensemble sur certaines de ces questions et qu'on avance en fait main dans la main. Ça me rend fier de ce qu'on peut faire ensemble en fait, pour montrer que notre cas existe, qu'il y a des jumeaux qui sont gays et ça montre un peu le lien de notre relation en fait, de faire ce genre de trucs ensemble. Donc, moi j'ai mon frère. Et puis c'est hyper important de se dire que qu'on a quelqu'un. Ouais, qu'on est ensemble, qu'on a toujours quelqu'un et qu'on sait que quoi qu'il arrive dans la vie, on pourra s'épauler l'un l'autre et voilà, c'est un lien familial qui est hyper fort. Donc, trop amoureux de mon frère.